Eh bien, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en janvier, sur le compte courant, j'ai fait un rapport. Combien est arrivé en février sur le compte courant? Des investissements ont été reçus. 41,5 millions. C'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'aujourd'hui, j'ai visité le site d'Alabichevo. Il n'est pas venu chez nous, mais il a visité le 4e et le 5e bâtiment de Sergueï Sergueïevitch Sobyanin, le maire de la ville de Moscou. Regardez, probablement dans les reportages, vous reconnaîtrez peut-être des bâtiments familiers. Nous avons téléchargé la solution architecturale et urbaine, un modèle à haute résolution, ainsi qu'un certain nombre de documents joints. Nous avons été disciplinés plusieurs fois, disons, et maintenant, en principe, nos documents sont en cours d'examen. Le délai d'examen est de 20 jours. Ensuite, selon le résultat, soit une remarque, soit ce sera accepté. Donc, eh bien, s'il y a une remarque, évidemment, il faudra retravailler et tout recommencer. S'il n'y a pas de remarque, alors nous passons à l'étape de travail MGS. Depuis la première soumission l'année dernière, beaucoup de temps s'est écoulé, mais il n'a pas été perdu. Certaines irrégularités importantes ont été clairement identifiées concernant les divers indicateurs technico-économiques du projet dans les différentes zones. Il y avait des choses à identifier. Nous les avons identifiées, avons pris la décision d'envoyer le projet pour une nouvelle expertise, c'est-à-dire, en fait, la 3e expertise. Parce que pendant que le modèle à haute résolution était en préparation, il y avait du temps pour le faire. Pourquoi était-ce nécessaire? En principe, cela aurait pu ne pas être fait. Mais au cours de ce travail, une certaine non-conformité a été établie. En principe, notre superficie a diminué de quelques centaines de mètres carrés selon le compte cadastral. Cela dit, le bâtiment est toujours là. Il respire, il bouge. Ce sont d'autres aspects, mais par conséquent, nous paierons moins d'impôts. Donc, en dépensant maintenant, nous paierons moins toute notre vie. Cela en valait la peine, cela a permis d'économiser. En ce qui concerne nos principales affaires, l'installation de l'équipement est en cours sur le site. Ce qui a été installé, son équipement est en phase de mise en service. L'une des dernières unités qui a été mise en service est la radiographie. Dans le chat numéro 1, ils ont expliqué pourquoi elle était nécessaire. Lors de la soudure des boîtiers, des pièces, de tous les composants SMD, il y aura également des boîtiers dont les pattes sont dirigées vers le bas et non sur les côtés. Il est absolument essentiel de les contrôler de manière rigoureuse et le seul moyen efficace pour y parvenir, cela permet d'éviter non seulement les défauts mineurs, mais aussi les pannes majeures qui peuvent survenir pendant l'exploitation. En effet, un contrôle adéquat garantit la fiabilité et la durabilité du système, minimisant ainsi les risques d'interruption de service et les coûts associés aux réparations imprévues. On peut constater qu'avec l'apparition de cet équipement, les capacités technologiques ont augmenté, notamment en ce qui concerne le montage des composants SMD, elles ont considérablement augmenté. En ce qui concerne l'usinage, des travaux sont actuellement en cours pour l'assemblage du moule, la mise en kit, car il avait été partiellement démonté, donc il est en cours de remontage. Il s'est avéré qu'il manquait certains éléments de fixation, donc nous nous occupons actuellement de leur approvisionnement. Ils ont promis de livrer par avion, et l'assemblage de la fonderie est également en cours, car nous devons d'abord mettre en service le four à creuset de classe Assad résistance aluminium creuset. Nous avons actuellement besoin d'un fil de compensation pour connecter le thermocouple. Nous attendons la livraison. Et nous en avons besoin en priorité maintenant pour couler les rotors des moteurs. Voici la dernière modification où il n'y a plus de pièces usinées, où tout sera assemblé d'une manière complètement différente, plus productive et à moindre coût, disons-le ainsi. Ces travaux sont en cours, chaque jour. Et en plus, il y a la formation des employés, car ils apprennent à manipuler cet équipement pour ne pas avoir peur par la suite. Ce travail est en cours. En plus de ce travail, il y a un travail lié à une autre direction. Ce sont toutes sortes d'adjectifs nécessaires et essentiels. Sécurité au travail, écologie, sécurité incendie. Tous ces services sont créés. Parce que c'est un travail très sérieux, il est nécessaire.
Elle est absolument indispensable non seulement pour que nous respections les exigences légales, mais aussi pour obtenir rapidement l'autorisation de mise en service. Parce que personne ne permettra la mise en service d'un objet sans un contrat de fourniture d'énergie. Et, par conséquent, l'organisation de tous ces services et l'organisation de l'entretien de tout l'équipement qui assurera le fonctionnement de l'objet. C'est à ces travaux que nous nous consacrons. De plus, il y a actuellement une réorganisation au sein de l'équipe, car il y a une redistribution des tâches et des responsabilités. C'est aussi un travail dont le résultat, la bonne décision, déterminera l'efficacité future de l'équipe. C'est pourquoi ce travail ne peut pas être montré. On peut seulement en parler. Mais croyez-moi, il aura un impact très sérieux sur les résultats à l'avenir. Et ici, il ne faut pas permettre de faux pas ni d'erreurs. La livraison est déjà en cours, les prépaiements ont été effectués, les avances versées, équipements de contrôle et de mesure, ainsi que de tests. Car actuellement, l'installation climatique, moins 70, plus 150, et humidité 88%. Pourquoi est-ce nécessaire? Pour tester simplement notre produit. En Chine, le processus de dédouanement devrait déjà avoir été effectué pour la presse de vulcanisation afin de fabriquer des joints pour le contrôleur. Là-bas, il y a déjà une machine à tailler les engrenages pour les réducteurs de moteur. Voici la machine d'essai pour la fabrication des joints de tige. La livraison express des canaux de coulée et des douilles de canaux de coulée a été envoyée pour démarrer la machine à thermoplastique. Et actuellement, plusieurs autres unités d'équipement de test sont à l'étude, pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise. Parce que ce que nous avons organisé maintenant, grâce à vos investissements dans le contrôle d'entrée des matériaux, nous permet déjà de résoudre des tâches sérieuses, de progresser avec confiance et d'éviter toute perte. Parce que dès que les matériaux arrivent, leur composition est contrôlée et nous savons déjà clairement que nous avons reçu exactement le matériau que nous avons commandé. J'ai déjà écrit dans le chat que le robot de soudage reçu, avec la table tournante, est monté, testé, et maintenant l'outillage est en préparation pour pouvoir souder des cadres pour les quadricoptères dans cette section. Et pas seulement pour eux. Cela concernera également certainement les moyens de transport terrestre afin de réduire le coût de revient. Nous attendons encore une cintreuse de tubes qui est actuellement retardée dans la livraison. Un certain nombre de compresseurs vont également arriver car il est nécessaire d'élargir l'indépendance vis-à-vis de l'air comprimé. La bonne décision est de ne pas faire de centrale de compression. Même cette petite pratique qui a eu lieu l'a confirmé. Donc nous avançons, collègues, nous avançons. Une question concernant l'équipement et les machines. En dehors de ce qui a été mentionné, y a-t-il encore beaucoup de machines nécessaires? Combien cela représente-t-il? Les investissements permettent, oui, d'élargir. Cependant, nous ne prévoyons pas de dépasser les limites. Nous savons maintenant clairement, nous allons mettre en production 3 modèles de machines à polir en série limitée. Le contrôleur est de 60 kW, 106 volts et les moteurs. Les moteurs que nous fabriquons actuellement, en 2 modifications, sont le paquet 35 et le paquet 50. Nous cherchons à réduire au maximum le coût de leur production. L'équipement que les fonds entrants permettent d'acquérir, nous l'achetons pour cela. Mais il faut comprendre que l'entreprise n'est pas extensible à l'infini. La limite sera bientôt atteinte. Pour que nous puissions croître de manière significative par rapport aux autres fabricants de montage SMD, nous avons besoin d'une installation de contrôle optique d'environ 20 millions et d'un autre composant d'installation. Notre four permet de faire passer cet objet afin d'augmenter la productivité. Et l'augmentation de la productivité signifie toujours une réduction du coût de la part des salaires, car une personne continuera à assurer le service. Mais en principe, il est déjà clair que le processus d'équipement sera bientôt terminé. Quel produit est prévu après les meuleuses d'angle et les moteurs d'avion? Les contrôleurs, car un moteur sans contrôleur, personne ne pourra le gérer, donc les contrôleurs. C'est obligatoire. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que 2 machines ont été acquises. L'un est une machine à tailler les engrenages, l'autre est pour le brochage de la rainure de clavette. Pourquoi ont-ils été fabriqués? Pour pouvoir fabriquer une roue moteur.
Mais la pratique a montré, après de nombreux tests, qu'il doit tout de même avoir un réducteur. Parce que nous avons démontré, à travers de nombreuses expériences et en laboratoire, que le rendement du moteur dépend de la vitesse linéaire de rotation dans l'entrefer. Oui, on peut augmenter la polarité, mais on ne peut pas le faire à l'infini, car il y a des paramètres raisonnables à respecter, qui doivent être respectés pour obtenir, dans un compromis, une efficacité maximale et une qualité de consommation optimale. Nous avons essentiellement atteint ce point, où dans ce cas, il s'agit de la taille 318, qui convient aussi bien pour l'aviation que pour les applications terrestres, les vélos et tout autre usage. Parce que nous comprenons que les vélos ont une certaine pertinence. Nous ne rivaliserons pas avec la Chine, mais là où nous pouvons vraiment concurrencer, nous devons nous diriger vers ce segment de marché. Parce que nous ne devons pas satisfaire notre curiosité ou nos ambitions aux dépens des autres. Notre objectif est de générer des profits, c'est ce que l'investisseur attend de nous. Dans le chat numéro 1, j'ai publié le coût d'un moteur qui est de 800 volts, je crois, oui, 40 kW pour un système aéronautique, et il coûte environ 23 000 €, 2,5 millions de roubles. Seulement là, il n'est pas encore clair combien de moteurs peuvent être commandés en tout. Oui, mais il est livré avec un contrôleur. Bien, si nous proposons maintenant un moteur similaire avec un contrôleur, mais à un prix comparable, la marge bénéficiaire, et combien de vélos il faut fabriquer, et combien de ceux-ci. D'autant plus que ces moteurs sont destinés à un segment complètement différent. C'est comme comparer une voiture. Si vous achetez une Ziguli ou une Maybach, cette voiture, soit une Moskvitch, soit une Tesla, là on paye déjà pour le prestige. Ici aussi. Et nous savons bien que Victor Alisov a montré combien coûtent les bateaux et combien coûte leur propulsion. Y a-t-il un sens? Oui, il y en a. Collègues, il y en a. Et dans cette direction, oui. Mais en même temps, il faut comprendre que le marché des drones super lourds est gigantesque et inoccupé. On nous dit que pour une masse au décollage de plus de 30 kg, il faut former un pilote. D'accord, c'est ici. Et là-bas, il y a le marché russe avec un produit. Il y a le marché étranger pour lequel il y a un autre produit. Mais cela ne signifie pas que nous sommes patriotes et que nous n'allons pas sur le marché occidental. Pourquoi? Nous irons. Pourquoi? Parce que nous vendons des produits, oui, et nous introduisons ce dont nous avons besoin. C'est un phénomène normal. C'est technologique. Et si on nous dit, eh bien, les Chinois vont prendre, démonter, modifier, lancer. D'accord. Mais notre moteur est sans encodeur. Ils devaient démonter le moteur, installer un encodeur pour utiliser leur propre contrôleur. Et ce paramètre n'était pas là. Notre contrôleur, d'accord, ils l'ont ouvert. À quoi bon le cacher? Il est partiellement basé sur, pris comme base, comme prototype, les Chinois. Ils ont tout ouvert là-bas, copié le schéma, mais le programme, où est le logiciel? Il n'y en a pas. Donc ce n'est pas si simple à copier. Et pendant qu'ils copieront et créeront ce programme, nous serons déjà en avance. Personne ne joue généralement à la course-poursuite. Il est plus simple de s'entendre. Et là, une question se pose, à laquelle je pense, vous répondrez vous-même. Où seront les premières livraisons? C'est ici en Chine. Et comment va le MOT? Quoi de neuf dans la conception? Eh bien, il y a des changements sérieux. Tout d'abord, conceptuellement, il a changé, comme on dit, il est devenu avec des boîtes aux lettres. Le système de propulsion a été déplacé. Sous chaque hélice se trouve un moteur, une hélice, un contrôleur, une batterie, le tout bien emballé. Tout cela est amovible. À l'avenir, on peut le faire de manière à ce qu'il puisse également se détacher et se rattacher, comme le chargeur d'un fusil Kalachnikov. Quel problème? Un attachement fiable et solide. C'est pour pouvoir le détacher et le rattacher rapidement, etc. C'est le premier point. Deuxièmement, la longueur des câbles d'alimentation est réduite au minimum. Car lorsque vous avez une batterie centrale, vous devez tirer ici, soit vous avez besoin de câbles épais, soit d'augmenter la tension. Et imaginez, par exemple, si vous envoyez un drone agricole quelque part et qu'il fonctionne entre 800 et 900 volts. Ce sont des exigences spéciales et c'est très dangereux. C'est pourquoi il faut comprendre qu'il est nécessaire de trouver un compromis entre les performances énergétiques, le coût de revient, les coûts d'exploitation et les caractéristiques. C'est pourquoi un tel concept a été adopté. Quand toute l'énergie est rassemblée en un seul endroit, où l'accès est pratiquement inutile,
où l'on peut retirer la batterie et la placer sans problème particulier sur un connecteur, où le poids du cuivre est minimisé, nous avons pris en compte l'expérience du pilotage du modèle précédent. C'est pourquoi des changements importants ont été apportés aux contrôleurs de vol et à la conception en général. Parce qu'après tout, les petits quadricoptères et les grands sont différents. En plus de tout cela, les possibilités technologiques qui ont émergé permettent de rendre le cadre ajouré, comme la structure d'un pont, en l'allégeant considérablement, tout en conservant sa résistance mécanique. Et d'autres éléments, comme le patin d'atterrissage, les mêmes amortisseurs qui y ont été intégrés. Parce que nous avons vu comment il peut s'écraser au sol, au cas où, sachant que tout le monde n'aura pas immédiatement les compétences de pilotage nécessaires, et donc les erreurs sont inévitables. Donc, si l'on parle d'une utilisation agricole, d'une utilisation dans les services de livraison de surveillance, c'est important. Et un autre point, c'est que notre quadricoptère, sa conception permet de les combiner grâce à un cadre supplémentaire. Un cadre est fabriqué, 4 quadricoptères sont connectés. Ensemble, ce n'est plus 250 kg de capacité de charge, mais, excusez-moi, 1 tonne. C'est déjà considérable. Et beaucoup disent qu'il faut installer une centrale électrique pour que tout cela puisse voler. Installez-la si vous le souhaitez. Un câble là-bas. Ce sont déjà d'autres questions. Il faut toujours comprendre qu'il existe une corrélation entre la portée de vol, la charge utile et le temps de vol. Plus vous chargez, moins vous volez loin, ou moins vous restez en l'air. Il faut toujours chercher un compromis. Et tout cela dépend de l'endroit où ce produit sera utilisé. Parce que, par exemple, si une recharge est nécessaire, la capacité de la batterie peut être augmentée sans trop de problèmes. Et cela peut être fait grâce aux possibilités technologiques d'alléger la structure. Parce que ce que l'on peut faire dans un garage, là, on n'atteindra pas l'allègement de la structure et les qualités de consommation. Pour cela, il faut de la technologie. Et nous voyons, nous observons. Maintenant, il est possible soit de rassembler des packs au laser, soit avec cet automate. J'ai découvert qu'en vertu de la loi russe, on peut commencer la transformation d'une LLC en JSC à toute étape. Il n'est pas nécessaire d'attendre la construction. J'ai vérifié auprès des experts sur cette question. Eh bien, l'expert ne vous a-t-il pas dit comment dépendra le coût de l'objet de privatisation en tant qu'objet de construction inachevé ou en tant qu'objet mis en service, plus avec le terrain? Et selon l'exigence, sous contrat conclu avec Technopolis, nous pouvons acquérir le terrain en propriété pour 1% de la valeur résiduelle seulement après la mise en service. Demandez à l'expert, il vous expliquera. Collègues, je vous en ai parlé. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises. Notre objectif n'est pas de nous réorganiser pour le plaisir. Il faut certainement se réorganiser au moment où l'évaluation de l'objet est maximale, où la valeur de l'objet est maximale. Pourquoi? Eh bien pour que chaque action représente le plus de fonds possible. Avec les Chinois, leur commande de moteurs d'avion est-elle sérieuse? Nous avançons dans cette direction et ils sont intéressés, car un certain nombre de leurs projets ne se réalisent pas avec leur moteur BLDC. Sovelmac a-t-elle déjà commencé à générer des bénéfices, réinvestir dans améliorer la production, l'achat de nouvelles machines? Ou est-ce possible seulement après avoir obtenu l'autorisation? Et en général, l'entreprise prévoit-elle une telle stratégie? Initialement, c'était exactement cette stratégie qui était prévue, mais elle aurait retardé l'obtention des dividendes. Parce que les bénéfices auraient dû être dépensés pour l'achat d'équipements pour créer des lignes de production en série. Et comme les investissements se sont avérés suffisants pour l'achat de cet équipement, nous n'avons pas suivi le programme minimum, mais un programme plus concret. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus être considérée comme une question de Sovelmac. C'est une entreprise industrielle sérieuse avec son propre Sovelmac, disons-le ainsi. Allez-vous concevoir et produire vos propres machines en tant qu'équivalent de celles qui se trouvent dans l'atelier? Eh bien, nous allons nous occuper de machines spécialisées, c'est ce que nous faisons. Celles qui concernent précisément les processus de production de nos produits. Les machines universelles, non. Cela n'a pas de sens. Mais machines spéciales, oui. Il y a beaucoup de questions sur les batteries propres. Y a-t-il un développement en cours ou non? Si oui, lequel? Les matériaux sont prêts pour le développement, mais il faut libérer du temps pour pouvoir s'y consacrer.
Une machine à tailler les engrenages, vous parliez de métallurgie des poudres, fabrication d'engrenages par pressage? C'est pour les meuleuses d'angles, collègues. Ne confondez pas. Pour les réducteurs, il s'agit de réducteurs planétaires. Cette technologie ne convient pas. Et il faut comprendre qu'une meuleuse et un moteur de traction, eh bien, ce n'est pas la même chose. Et les exigences y sont complètement différentes. Par exemple, en ce moment, nous fabriquons un moteur pour un quadricoptère, mais du moteur initial dans le dernier modèle, il ne reste que le noyau, les enroulements et le système de court-circuit jusqu'à l'anneau. Les autres éléments de construction ont changé radicalement. Ils ont beaucoup changé, mais sont également conçus pour d'autres technologies. Mais ce qui reste, c'est le roulement pour l'instant, et maintenant, dans la modification suivante, nous examinons la conception pour remplacer le roulement à billes par un roulement à glissement. C'est plus compact, plus léger, mais tout cela dépend de la manière dont ces moteurs seront utilisés. Parce que j'ai déjà dit plusieurs fois que, en principe, le concept semble être le même. Mais pour la livraison, il y a des particularités de fonctionnement différentes. Pour l'agriculture, c'est différent. Et pour les objectifs militaires, c'est encore autre chose. Donc, en principe, la base est la même, mais les nuances et la conception diffèrent légèrement partout. Merci. Quelqu'un a-t-il commandé une usine clé en main, prévue quand, après Spetselmash? Eh bien, tout le monde observe maintenant. Oui, il y a des essais, mais vous comprenez bien que je ne donnerai jamais mon accord et ne signerai pas tant que cela ne sera pas objectivement prouvé. Alors nous pouvons... Autant d'équipements pour la fabrication de cadres de quadricoptères. Le quadricoptère est un test. Tant d'équipements ne suffisent pas pour cela. Avez-vous finalement décidé de vous lancer dans la production? Eh bien, le fait est que pour sa production, il a fallu acheter seulement 2 machines supplémentaires, disons. Il s'agit d'une découpeuse de tubes et d'une cintreuse de tubes. Le robot de soudage est nécessaire pour les véhicules terrestres, également très. Parce que même un châssis à 4 roues, à 8 roues, peu importe, il doit être soudé par un robot, pas à la main. Prévoit-on à l'avenir la fabrication de drones de la plus petite classe? Si cela est économiquement viable, bien sûr, oui. Mais il faut tout calculer. Je vous ai donné le coût des moteurs pour les drones lourds, et imaginez combien de moteurs il faudrait fabriquer pour les petits drones pour gagner la même chose. À ma place, que choisiriez-vous? Je pense que les commentaires sont superflus ici.